On est d'Af Pebet Amudalef. Amar le Ravuna le Rabba Bere. Maïtam al Shrechat Kamed Rav Frizda. Il lui a demandé pourquoi t'es pas en tant que Talmid chez Rav Frizda. Nemichadedin Shmaate. Ses enseignements ils sont mechoudad. Amar le Maïzil Gabe. Il a dit pourquoi je vais aller chez lui. Il est Chazil al Gabe. Quand je vais chez lui, il me motive la Bemile de Alma. Il me parle de choses et d'autres. Il me parle pas de choses de Torah. Par exemple, Amar Liman Dehaï. Il m'a dit celui qui va aller bêta qui s'est au toilette, l'olitif Beedia. Il faut pas qu'il s'assaille rapidement. Vélo litrart fait. Et il ne faut pas qu'il se force à aller aux toilettes. Dai car kashta atlat yativ, parce que une des entrailles qui est dans la personne, et ben, elle tient sur les trois dents, c'est les trois dents qui sont dans l'anus de la personne. Et si maintenant quelqu'un il s'assoit vite ou bien il se force, dilma mishtami chine les karkashta. Alors après ces dents-là, elles peuvent tomber, vatali des sakana, et ça peut être dangereux pour lui. Amar, il lui a dit son père, Ravuna. Lui, il s'occupe de choses qui servent pour les briodes, pour les gens. Et toi, tu me dis qu'il me parle de Milé de Alma, des choses qui servent à rien. Quand chacun dit les gabés, à plus forte raison, tu dois aller chez lui. Ayou les fanav tzro avec. Si quelqu'un il est en face de lui, donc ou bien une pierre ou bien un cheres pendant Shabbat, Ravuna amar mekaner bitzro ben mekaner becheres. Ravuna il dit qu'il va se nettoyer avec la pierre et pas avec le cheres. Parce que bien que le cheres il n'est pas mouktsé et le tzror il est mouktsé, mais comme le cheres il est dangereux, alors il ne faut pas l'utiliser. Alors Frizda amar mekaner becheres mekaner bitzror. Par contre, Frizda lui il pense qu'il faut utiliser le cheres qui n'est pas mouktsé et pas le tzror. Et parce que lui il pense qu'il n'y a pas de sakana dans le cheres, donc on peut utiliser du cheres puisque il n'est pas mouktsé, il vaut mieux utiliser le cheres. Mais Tiv et la Gemara demande sur Ravuna, ayou les fanav tzror becheres mekaner becheres mekaner bitzror. Tu fais des Ravuna, il écrit clairement qu'il faut utiliser le cheres, pas le tzror. Emet, c'est une question sur Ravuna. On va répondre. Quand est-ce qu'il faut utiliser le cheres? Il faut utiliser le bord des kelim de cheres, que eux, comme il n'est pas dur et donc il n'y a pas de problème de sakana, alors c'est pour ça que là, dans ce cas-là, il faudra utiliser cheres plus que tzror. Parce que le cheres, il n'est pas mouktsé. Mais dans un cas normal, du cheres normal, alors là, il faudra plus utiliser tzror parce que le cheres, c'est dangereux. Ayou les fanav tzror ve'asalim. Si il a ou bien des pierres ou bien de l'herbe, il faut utiliser les pierres et pas les asavim. L'autre dit mekaner basavim ben mekaner bitra. L'autre dit qu'il faut utiliser l'herbe mais pas les pierres. Alors par rapport à quoi on parle? Deux explications dans Rashi. Ou bien on parle en chol. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser du sror ou de la savim? Qu'est-ce qui est moins dangereux? Il vaut mieux utiliser des pierres parce que la savim, selon le premier avis, il vaut mieux utiliser des tzror et pas la savim parce que la savim, quand ils sont larges, alors ils peuvent irriter et ils peuvent couper. L'autre dit que non, c'est mieux de la savim que du tzror parce que le tzror il peut être pointu. Deuxième explication que ça parle par rapport à Shabbat, et on parle des asavim qui sont encore attachés au sol et on veut les utiliser sans vraiment les détacher, c'est-à-dire s'essuyer avec, mais en les laissant attachés au sol. Et là il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le tzror et pas les asavim parce qu'ils sont attachés? Ou bien non, on vaut mieux utiliser les asavim et pas utiliser le tzror parce que c'est mouktsé. Mais Tiv et la Gemara demande à Mekaner, va d'avoir shaur shol beau. Shina Batarton Noshrata, c'est écrit que si quelqu'un il utilise en tant que papier toilette, il utilise des choses qui le feu le brûle, et ben alors c'est Shina Batartonot, c'est Karkashta, les dents du Karkashta, et ben ils vont tomber, donc c'est pas bien. Lokashia Abelachin Abeyeveshin, ça dépend. Quand c'est l'ach, alors là les asavim on peut les utiliser parce que le feu il va pas brûler de l'herbe humide. Par contre, quand c'est Yveshin, quand l'herbe elle est sèche, alors là, il ne faut pas l'utiliser pour s'essuyer. Si quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes, mais il ne va pas aux toilettes, il va avoir une mauvaise haleine à cause de ça. Et on dit que tout son corps il va sentir mauvais à cause de ça. Tanya Kemandamar de Tanya, il y a une braïta qui dit que si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes et il mange, donc il ne va pas aux toilettes, ça ressemble à un four qu'on a laissé l'ancienne cendre et on a rallumé le feu dedans. Ici aussi, lui, il n'est pas encore parti aux toilettes et il mange. Et ça va amener à que son corps il va sentir mauvais. Si maintenant quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes mais il n'arrive pas, il se met debout, il s'assoit, il se met debout, il s'assoit jusqu'à qu'il arrive. Après, s'il n'a pas réussi à un certain endroit, il faut qu'il aille dans un autre endroit. Il prend une pierre là, donc dans l'anus pour ouvrir pour qu'il arrive à aller aux toilettes. Il faut qu'il soit massiar dato. S'il est massiar dato,
si maintenant il pense plus aller aux toilettes, alors il va pas réussir à aller aux toilettes. Non, Marley, il y a Sirdatom Midvarim Achim. Il ne faut pas qu'il pense à autre chose, il faut qu'il pense que à se concentrer à aller aux toilettes et il va réussir à aller aux toilettes. Amar Virmia Midivti, il dit Chazeli Aoutaya, des Kam Veyativ et Kam Veyativ, Adeshfar Kigdera. Il a dit j'ai vu cet arabe qu'il s'est levé, il s'est assis, il s'est levé, il s'est assis, et après, grâce à ça, eh ben, il était Shfar Kigdera, il s'est renversé comme une casserole, c'est-à-dire qu'il a pu partir aux toilettes. Si quelqu'un il va donc dans une Seudat Keva et ça ne se fait pas d'aller en plein milieu du repas aux toilettes, donc il a envie d'aller aux toilettes avant d'aller au repas, il a l'air Eser Pamim Shel Arba Amot, il faut qu'il aille 10 fois, il faut qu'il marche 10 fois 4 Amot avant de rentrer à la Seuda, comme ça il va pouvoir aller aux toilettes avant d'aller aux toilettes, avant d'aller au repas. Ben, après là, il y en a qui disent non, Pamim, Arba Pamim Shel Eser Amot, 4 fois 10 Amot, Venifne, et après il pourra aller aux toilettes, venir à Zeshavim Komo, et après il pourra s'asseoir au repas et rester comme ça, sans devoir aller aux toilettes au milieu du repas. La Mishnah dit Cheres kedeliten ben patsim le chavero. Cheres, c'est quoi le shiur? Donc si on sort du cheres, on est chayav. C'est le shiur de quoi mettre entre patsim, entre des poutres. Divra Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer kedel achtot boetao. C'est pour allumer un feu. Donc pour prendre par exemple une braise ardente, la prendre. Et ça, c'est le shiur de cheres qu'il faut. Rabbi aussi Omer kedel gabel borevit. Il faut que ce soit un cheres qu'on peut mettre dedans un revit de liquide. Amar Rabbi Meir, il a dit Afalpi Shenrei la davar. Bien qu'il n'y a pas de preuve à ce que j'ai dit que c'est que des lartot boetaour, malgré tout, Zecher la davar, il y a un remez, parce que c'est écrit Velo imatse be meritato cheresh lartot esh miyakud. Donc on voit de ce pasouk que le cheresh on l'utilise pour lartot esh, pour remuer du feu. Amar lo Rabbi aussi, Misham Raya, il a dit de là t'apportes une preuve, regarde la suite du pasouk. Il a écrit V'larsof ma'im megeve, et de puiser de l'eau du trou. Donc on utilise le kheres pour puiser, pour mettre un liquide dedans, un revit, comme Shitat Rabbi aussi. Donc on a dit Mistavra Shiura de Rabbi aussi une fiche. Misvara, c'est plus logique de dire que le shiur de Rabbi aussi est plus grand. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi lui dit que le shiur c'est de mettre un revit, et les filles Rabbi Meir c'est juste de prendre, on a dit une gachelet, donc de prendre une gachelet, c'est plus petit que de mettre un revit de liquide. Par contre, Mikra Shiura de Rabbi Meir n'affiche. Par contre, du pasouk, c'est machma que le shiur de Rabbi Meir il est plus grand. Pourquoi? Dei salkadatar shiura de Rabbi aussi n'affiche. Laït ba be manazutar vadar laït le be maneraba. Si tu penses que c'est le shiur de Rabbi aussi qui est plus grand, alors il fait d'abord une maudit avec un petit ustensile et après un grand ustensile. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est écrit dans ce pasouk? C'est un pasouk dans Ishaya. Il dit vous n'allez même pas pouvoir utiliser le cheres, vous n'aurez même pas assez de cheres pour remuer les braises, et ni assez de cheres pour pouvoir puiser de l'eau. Donc normalement, comment elle se passe la malédiction? D'abord, on maudit sur quelque chose de grand, même les grandes choses vous n'aurez pas, et après même les petites choses vous n'aurez pas. Donc c'est mashmat que d'être l'artot esh miyakud, c'est plus grand que l'artof maïm megeve. Donc la svara et le pasouk, ils sont en contradiction. Amar Abaye répond, matnitin nami, mais kida gdola bemet Rabbi quand il a dit qu'on prend une braise, c'est pas juste tu prends une braise, mais c'est prendre une braise d'un grand feu. Et comme c'est très chaud, alors on a besoin de beaucoup de cheres, et donc c'est pour ça que c'est plus grand que le chiour de mettre un revit de liquide. Rabbi Yossi Omer Misham Raya, Rabbi Yossi, il dit Rabbi Meir de là t'apportes une preuve. Shapir Kamari Rabbi Yossi répond bien, Rabbi Meir, comment Rabbi Meir va s'arranger? Rabbi Meir, l'homme il va Kamar, il te dit non, le pasuk il veut te dire comme ça, l'homme il va yamide chashiv linche de l'ishtakachle, et la filum il dit le chashiv linish l'ishtakachle. Il veut dire que le pasuk Behemet, ce qui est important pour les gens, c'est seulement d'utiliser le cheres pour des gachelet, l'artot esh. Mais le pasuk qui te dit même les choses qui sont importantes, l'omibaya, qu'il n'y aura pas, mais même les choses que pour les gens c'est pas important, un morceau de cheres pour prendre un revit d'eau, donc c'est pas quelque chose d'important, malgré tout même ça il n'y aura pas le l'ishtakachle. Donc c'est ça le pshat du pasuk, donc c'est ça l'Arsof Maïm Megeve qui a écrit à la fin, c'est pour dire que même ça il n'y aura pas bien, que c'est pas quelque chose d'important, mais ça montre pas que l'utilisation normale du cheres c'est pour ça. Amar Be Akiva, Minaïn la avodazara chez Metamadou, c'est que la avodazara les metame bemassa quand on la porte kenida comme nida. Généralement parce que c'est écrit Tizrem kemodava. C'est Tomarlo, manida metama bemassa, afavodazara metama bemassa. Dava ça veut dire nida, et là-bas ça parle de avodazara. De la manière que la nida les metama bemassa, alors aussi la avodazara les metama bemassa. Donc si quelqu'un il porte une avodazara, il va être tamé. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Mishaya kotlo samkhla avodazara. Si quelqu'un il avait un mur proche d'un endroit de avodazara, Venafal, et ce mur il est tombé, Assour Livnoto, il n'a pas le droit de reconstruire ce mur là, parce que quand il reconstruit le mur, alors le mur il va servir aussi maintenant pour la Vodazara. Et c'est Assour, Ketsadia, c'est quand il va faire connaître les torches Arba Amot ou Bonnet. Il faut qu'il rentre dans son terrain 4 Amot, et comme ça il va reconstruire son mur, et comme ça la Vodazara elle ne va pas profiter de ce mur là.
il faut aussi que l'endroit qu'il laisse vide, il ne faut pas que la Avodazara l'utilise, donc il va mettre des épines ou des ronces. Aya, Shelo, Veshel Avodazara. Si maintenant l'endroit du mur il appartient à moitié à lui et à moitié à l'Avodazara, Nidon Kemerza al Merza. Alors l'endroit du mur on considère moitié-moitié, et donc l'endroit du mur qui est à lui, donc si par exemple le mur il faisait 2 amot, alors on considère qu'une ama c'est à lui, donc lui il doit s'éloigner seulement 3 amot, comme ça, puisque de toute façon il aura 4 amot. Havana ve'etza ve'afarav, metamin kesheretz. Les pierres, les bois et la poussière de ce mur-là, c'est metamin kesheretz, puisque c'est c'est un mur de Avodazara. Chez Neymar, comme c'est écrit, shaket c'est shaketsenu. On apprend que c'est métamé kesheret, c'est-à-dire que métamé kesheret, c'est métamé seulement bemaga, mais pas bemassa. Seulement si on touche ce mur-là, mais pas si on porte ces pierres sans les toucher. Avec Ivaï Lecholek, Rabbi Akiva Omer Kanida, il dit que la Avodazara, c'est métamé kanida, comme on a vu dans notre Mishnah, donc même bemassa. Chez Nehemar, Tizrem Kemod Dava, Manida metama bemassa, Af Avodazara metama bemassa. Amar Abba, Tizrem d'Amakra, Nachinu Minar Kezar. Qu'est-ce que ça veut dire Tizrem? Ça vient de Zar, étranger. Il faut que la Avodazara elle soit complètement étrangère à toi et que tu t'éloignes complètement d'elle. Tsetomarlo, qu'est-ce que ça on apprend de Tsetomarlo? Ikanes altomarlo. Ne lui dis pas. Vemaraba Bemassa. Rabba il explique maintenant la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Bemassa de Kula malo pligué de Metama. D'après tout le monde, la Vodazara et Metama Bemassa. Naïd Kish Nida, puisqu'il y a un cache avec Nida. Qui pligué la marloquette, c'est dans Even Mesama. Rabbi Akiva savoir que Nida. Rabbi Akiva il pense que c'est comme Nida, Manida Metama Beven Mesama, Afavodazara Metama Beven Mesama. Alors que Rabanan savrait Kesheret, Machelet, Metama Beven Mesama, Afavodazara Metama Beven Mesama. C'est quoi Ven Mesama? Alors il y a un din que quand un zav, donc une nida aussi, quand il s'assoit sur un endroit, alors tout ce qui est en dessous, même s'il ne le touche pas, ça devient tamé. Il y a un chidouche que même Even Mesama, même s'il s'assoit et par exemple il est sur une pierre et cette pierre elle est surélevée et il y a quelque chose d'autre en dessous, donc quand il s'assoit sur la pierre, en fait il s'assoit pas, la pierre n'exerce pas de force sur ce qu'il y a en dessous, ça n'appuie pas sur ce qu'il y a en dessous. Donc quand il s'assoit en fin de compte il n'a rien appuyé sur ce qu'il y a en dessous, mais comme il est assis sur la pierre et la pierre elle est sur un autre objet, donc c'est l'objet qui est en dessous, il va devenir tamé. Ça c'est Even Mesama, c'est un chidouche qui a été dit dans Nida et dans Zav. Mais ce chidouche n'avait pas été dit dans d'autres Touma, comme par exemple on va voir Touma Nevela, que c'est lui Metame Bemassa, mais il n'y a pas ce chidouche là. Donc en tous les cas, la marloquette c'est comme ça. Les Firabia qui va d'après tout le monde, c'est Metame Bemassa le Avodazara. La marloquette c'est est-ce que la Avodazara c'est Metame Even Mesama? Si la Avodazara elle appuie donc sur une pierre, mais la pierre elle appuie pas sur un objet, mais l'objet il est en dessous, est-ce que cet objet il va devenir tamé? Les Firabia qui va oui comme Nida, et les Firachamim non. Parce qu'ils apprennent le Sheret, de la manière que le Sheret c'est pas Metame Ben Mesama, alors aussi la Avodazara c'est pas Metame Ben Mesama. Ah ou les Rabbi Akiva la Magretaïd Kish les Sheret, et les Firabia Akiva, alors pourquoi on a besoin de ce Hekesh avec Sheret? On va répondre les Mesham Shea, c'est pas pour la Avodazara elle-même, mais pour ce qui sert à la Avodazara, tout ce qui est en fait tafel à la Avodazara. Alors là, ça va lui être Metame et Bemaga, mais ça va pas être Metame, Bemassa et Beven Mesama. Donc le Ekash avec Sheret, c'est pour Mesham Shea, et le Ekash avec Nida, c'est pour tous les autres trucs, pour la Vodazara elle-même, que ça va être Metame, Bemassa et même Beven Mesama. Ah, ou les Rabbanan, les Maïchetaï Kish les Nida, et les Fichachamim, pourquoi il y a un Ekash avec Nida? Les Massa, Velukshar Achamanani Nevela. Si, qu'est-ce qu'on veut apprendre des Fir Chachamim? À quoi il nous sert le cache avec Nida? Les Fir qui va le cache avec Nida, il nous sert pour Even Mesama. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'apporter Nida, qu'on fait un cache entre Avodazara et Nida. Mais les Fir Chachamim, tout le but de ce cache avec Nida, hein, c'est pour m'apprendre le din de Massa, mais pas le din de Even Mesama. Alors j'ai qu'à prendre un truc qui est Metame seulement Bemassa et pas Even Medama et pas Even Mesama. Pourquoi j'apprends de Nida alors que Nida il y a que ça et après je dis ah non il y a besoin de Sheretz pour me dire qu'il n'y a pas Even Mesama? Apprends tout de Nevela et c'est fini. Nevela c'est Metame Bemassa et c'est pas Metame Beven Mesama. Et donc de là je vais savoir que s'il y a un Ekesh entre Avodazara et Nevela, de la manière que Nevela c'est Metame Bemassa et pas Beven Mesama, alors aussi Avodazara Inachinami, la Gemara dit Inachinami, Bemet on aurait pu apprendre de Nida, et la Manida Ena Levarin, Af Avodazara Ena Levarin. Bemet de Nida, Chachamim ils apprennent autre chose. Ils apprennent que il n'y a pas de din Levarin. Si une Avodazara elle est en morceaux, et ben un morceau de Avodazara ne peut pas devenir tamé. Comme Nida, une femme Nida, si elle a un membre qui se coupe, ce membre il n'est pas tamé Mishum Nida. Donc c'est ça qu'ils apprennent de là, et Behemet, c'est ça qu'ils apprennent de Nida, et aussi ils apprennent de Nida que c'est Metame Mamasa, mais c'est pour ça qu'on a eu besoin de faire un cache avec Nida, hein, et pas avec Nevela, parce que dans Nevela, un morceau de Nevela il reste toujours tamé. Vela, la Gemara demande, ah, des Beraframa Bargour, il a un safek, Avodazara Yeshna Levarin, Oena Levarin. Ah, il a un safek, est-ce que Avodazara. Il y a oui le din de Evarin, mais il n'y a pas le din de Evarin. C'est-à-dire que si il a un safek, est-ce qu'une Avodazara en morceaux, elle est Metama?
La Gemara dit Tifshot les Mea, Del Rabanan, Ena les Evarim. On voit que les filles Chachamim, eux, ils disent pourquoi il y a le Hekesh avec Nida pour m'apprendre qu'il n'y a pas les Evarim. Donc on peut être Pochat le Safek. La Gemara répond Aframa Bargouria, Liba de Rabbi Akiva Baela. Tout le Safek de Aframa Bargouria, c'est les filles Rabbi Akiva. Les filles Chachamim, c'est pas shoot. Ils apprennent de Nida le din de Evarim qu'il n'y a pas Evarim dans Avodazara, que Avodazara n'a metamel et Evarim. La question c'est les filles Rabbi Akiva. Hein. Est-ce que selon lui, Avodazara les metamel et Evarim? Donc ça c'est la première explication, comment expliquer la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, que tout le monde est d'accord que la Avodazara les metamel et Bamasa, marloquette est-ce qu'elle est metamel Beven Mesama ou pas? Rabbi Lazar Amar, lui, une autre explication. Beven Mesama découle mal obligé de le metama. D'après tout le monde, Avodazara n'est pas metamel Beven Mesama. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, Bemasa. Rabbi Akiva savoir qu'Enida Manida Metama Bemasa, Favodazara Metama Bemasa. Rabbi Akiva il pense que la Avodazara est Metama Bemasa comme la Nida. Par contre, Rabanan savoir que Sheretz, Macheretz le Metama Bemasa, Favodazara le Metama Bemasa. Ah, Rabbi Akiva, les maïl Chetat qui chez Sheretz. La même question qu'on avait posée avant, les filles Rabbi Akiva, pourquoi maintenant il y a un cache avec Sheretz? Les Mesham Shea, pour ce qui sert à la Avodazara, donc ce qui n'est pas directement la Avodazara. Alors là, on apprend qu'il n'y a pas de Toumab Massa, mais par contre, dans la Avodazara elle-même, il y a 8 Toumat Massa. Ah, Verabana, les maïl Chetalit Kishenida, les filles Chachamim, puisque c'est pas Metame Massa, alors pourquoi il y a un cache entre Avodazara et Nida? Pour nous apprendre Manida et Nalevarim, Avodazara et Nalevarim. C'est pour nous apprendre le din qu'on avait dit avant que la Avodazara, elle n'est pas les Evarim. Ah, la Gemara demande, Rabbi Akiva, les maïl Chetalit Kishenida, les Massa, l'Uksheli Nevela. Les filles Rabbi Akiva, pourquoi on a ce Hekesh entre Avodazara et Nida? Pour m'apprendre juste le din de Massa? Alors si c'est juste pour m'apprendre le din de Massa et pas de Even et Sama, on aurait dû faire un Hekesh avec Nevela, ou là-bas il y a vraiment que le din de Massa et pas il y a vraiment que le din de Massa et pas de Even et Sama. Donc Maradi Nachinami, en fait de Nevela on apprend la Manida et Nale Varin. De Nida on apprend que de la manière que Nida, si c'est juste un morceau de la Nida, et ben c'est pas tamé, Avodazara et Nale Varin, alors la Avodazara aussi, c'est pas tamé quand c'est que en morceaux. Ah, la Gemara demande alors si c'est comme ça, donc on voit en fait que pourquoi, c'est quoi le Hekesh entre Avodazara et Nida selon Rabbi Lazar? C'est Ben Lefi Chachamim, Ben Lefi Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre que de la manière que Nida c'est pas Metamel Evarim, alors aussi Avodazara c'est pas Metamel Evarim. Ah, et là, des Bayer Aframa Bargouria, Avodazara Yeshna Levarim ou Ena Levarim, Tifshot Lemea, Ben le Rabanan, Ben le Rabbi Akiva, Ena Levarim. Les filles Rabbi Lazar, alors le Safek de Aframa Bargouria il commence pas, c'est clair que la Avodazara n'est pas Levarim puisque tout le Hekesh de Nida pour Avodazara, c'est pour nous apprendre que Ena Levarim. On va répondre à Raframa Bargouria qui est Rabba Matne. Raframa Bargouria, lui, il pensait pas comme Rabbi Lazar, il pensait comme Rabba. Et son Safek, là, l'Ibad Rabbi Akiva, et son Safek, il était selon Rabbi Akiva, comme on a expliqué que les filles Rabbi Akiva, là-bas, on avait besoin d'apprendre de Nida, que c'est vraiment comme Nida qui a même Even Mesama. Donc pour récapituler, on a une marloquette Rabbi Akiva Chachamim, deux explications dans la marloquette. Rabba, il explique que la marloquette, c'est par rapport à Even Mesama. D'abord, tout le monde est d'accord que c'est oui, Metame Bemasa, mais il y a une marloquette parce que c'est Metame Even Mesama. Et Rabbi Lazar, il pense que la marloquette, elle est les Gabé Massa, mais tout le monde est d'accord que c'est pas Metame Beven Mesama.